Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus légère que d'habitude. On va mettre un petit peu de légèreté dans nos assiettes, ça va nous faire du bien. Peut-être connaissez-vous le produit qu'on va travailler aujourd'hui, je pense, si vous avez cliqué sur la vidéo. On va parler de ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une branche d'aloe vera. En France, il existe plusieurs types d'aloe vera. Et donc, c'est vraiment que celles qu'on trouve dans le commerce qui sont mangeables, entre guillemets, on va dire. On peut voir, quand on les achète, il y a une petite étiquette dessus avec une consigne d'utilisation. Alors ça, c'est vraiment pour prévenir, donc il faut vraiment enlever la partie extérieure. Mais pour ce qui est de l'intérieur, ça a vraiment énormément de vertus, surtout pour les personnes ayant des problèmes aux intestins, de digestion. Voilà, ça c'est vraiment extra pour ça. Je vais vous montrer comment on fait pour préparer ce produit. C'est parti, on commence tout de suite. Let's go! Voilà, donc on a notre branche d'aloe vera qui se présente comme ça. On va prendre un couteau bien aiguisé. On va enlever l'extrémité ici, ainsi que la partie, vous voyez là, qui a un petit peu de blanc. Voilà. Et donc on peut voir à l'intérieur, ça fait vraiment comme une espèce de gel. Voilà, alors ça, vous pouvez limite pratiquement vous l'étaler directement sur le visage. C'est très bon pour la peau. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui, en cuisine, on va donc éplucher notre branche d'aloe vera. On commence par les extrémités sur les côtés. Alors, on n'hésite pas à être assez large quand on coupe. On va pas venir enlever vraiment juste la partie verte. On va essayer d'en enlever un petit peu plus. Donc, vous voyez là, cette partie, le gel, donc ça, c'est ce qui se consomme. La partie verte au-dessus, c'est ce qui est toxique. Donc on continue notre épluchage, on fait l'autre côté. D'ailleurs c'est vraiment un produit très simple à travailler, mais encore faut-il le faire correctement. On va ensuite enlever la partie intérieure de la feuille. Vraiment ça vient tout seul. Et on décolle ça. Alors vous verrez, à l'intérieur, ça a vraiment une texture très particulière, surtout quand on va venir la découper par la suite. Donc on continue, on va enlever la dernière partie. Et pour ça, on va venir inciser depuis l'intérieur jusqu'à l'écorce de la feuille. Et on vient racler avec le couteau en dessous. Et on obtient ceci. C'est très gélatineux et en plus de ça, c'est vraiment très glissant. Donc faites gaffe à vos doigts quand vous coupez ça. Alors vraiment, le plus important, c'est qu'il n'y ait plus un seul gramme de verre sur nos chairs qu'on découpe. Et voilà. Donc ça, les chutes, on va pouvoir jeter ça à la poubelle et on récupère donc notre chair qui est vraiment transparente, translucide, et on va venir s'en occuper en la découpant en petits cubes. Alors l'avantage, c'est que ce produit, c'est vraiment pas excessivement cher, c'est autour de entre 3 et 4 € le kilo. Bon, après une fois qu'on a enlevé la partie verte de la feuille, ça revient un petit peu plus cher évidemment. Donc on prend notre chair, on la découpe en petits tronçons, comme ça va être plus pratique pour couper. Et donc on passe maintenant à la partie taillage. On va faire comme avec des légumes classiques et on taille dans l'autre sens pour nous faire des petits cubes. On débarrasse ça de côté. On continue avec tout le reste. Alors comme vous pouvez le voir, ça a vraiment une texture très spéciale et là ça doit vraiment pas vous donner envie de manger. Donc ce qu'on va faire, on va faire tremper notre branche d'aloe vera dans de l'eau pendant à peu près 20 minutes. On va répéter l'opération 2 fois pour vraiment enlever cette texture gluante et collante que ça nous fait sur nos morceaux d'aloe vera. Alors pour faire tremper, on prend un bol d'eau froide et on verse nos morceaux dedans. Donc ça, on fait tremper ça pendant une vingtaine de minutes comme ça. On viendra mélanger un petit peu de temps en temps. On enlève l'eau et on recommence une deuxième fois 20 minutes. Et après, on va pouvoir commencer à travailler avec. Donc là, vous voyez, ça fait 5 minutes. Donc même l'eau qu'on a mis dedans a vraiment commencé à prendre la texture qu'on avait tout à l'heure de l'aloe vera. Donc même l'eau est devenue un petit peu épaisse. Donc c'est ça qu'on va vraiment venir retirer de nos morceaux d'aloe vera pour pouvoir la consommer sans problème. Alors là, ça fait déjà 20 minutes. Et donc on voit que notre aloe vera commence un petit peu à perdre sa viscosité.
Donc là, ce qu'on fait, on les goûte et on remet à tremper. Pareil, 20 minutes dans de l'eau froide. C'est parti. Nous voilà 20 minutes plus tard et là, vous voyez vraiment que notre eau a plus, pour le coup, une texture d'eau que tout à l'heure. C'est beaucoup moins collant et gélatineux. Donc, on va essorer tout ça et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une boisson fraîche à prendre l'après-midi ou alors quand il fait chaud, par exemple. On va faire ça avec un petit peu de thé froid que j'ai fait infuser tout à l'heure. On va prendre également des petites feuilles de menthe, des petites feuilles de basilic et un petit peu de sucre roux. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous êtes plutôt dans la légèreté, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. C'est très bon sans. Alors, on va se mettre 2 bonnes cuillères à soupe de cassonade. Alors vous pouvez prendre du sucre blanc aussi, même si le sucre roux est quand même un petit peu meilleur. On va se ciseler notre menthe très finement. On fait pareil avec le basilic. Et on vient ajouter ça à notre préparation. Si vous en avez, vous pouvez même rajouter un petit peu de jus de citron. Ça fait pas de mal. Et on rajoute notre thé infusé. Et voilà. Donc ça, on va le mettre au frigo pendant à peu près 2 heures, le temps que toute notre préparation infuse bien. Et après, on va pouvoir aller déguster ça. Notre préparation a refroidi pendant 2 heures au frigo à peu près. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez ajouter tous les fruits que vous voulez. Ça va très bien avec les fruits rouges et les agrumes. C'est vraiment top. Donc en cette saison, les fruits rouges, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez toujours rajouter des suprêmes d'orange, de pamplemousse, c'est vraiment top avec. Nous, on va la prendre comme ça. Vous pouvez également, au lieu d'ajouter du thé comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez mettre des glaçons, vos fruits, et vous mettez ça dans votre blender et ça vous fait un super smoothie à l'aloe vera. C'est vraiment top et rafraîchissant. Et nous, eh bien écoutez, on va se servir une petite tasse de notre petite infusion. Voilà, ça fait pas de mal. Donc comme je vous le disais, vous pouvez également le faire en smoothie, mais aussi faire un petit peu comme un smoothie. Vous prenez un sorbet, vous le mettez à l'intérieur de ça, et après vous mélangez les deux dans votre mixeur et ça vous fait un super truc pour l'été. Bon, ce sera pour les jours un petit peu plus beaux parce qu'en ce moment, c'est pas la folie. Mais voilà, donc c'est possible, c'est vraiment une autre manière de la consommer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un petit peu de légèreté pour une fois, ça fait pas de mal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gourmande. À la prochaine, salut!